Bienvenue pour cette nouvelle édition du Journal d'un agrologue. Nous vous proposons un nouvel épisode de notre découverte de l'association Je recycle Parc. Mais pour les ouvriers du bâtiment, ils savent très bien qu'une tonne de gravat, ça vaut 100 € depuis bien longtemps. Et qu'est-ce qu'on fait du gravat ? Le gravat, alors ça, c'est un fléau. On ne peut rien en faire. Le gravat, c'est acide, c'est de la céramique. Tu ne peux rien en faire. Il y a du béton, du ciment. C'est un enfer sur Terre, ça. Qu'est-ce qu'on fait ? Nous, on a trouvé la solution de toute notre céramique, ce qu'on appelle gravat. On la donne à des artistes. Ils font des mosaïques, des trucs comme ça et tout. On la distribue gratuitement. Gravat, tu peux pas faire des routes, tu peux pas mettre dans des allées, tu peux quasiment rien faire. Les pneus autant, ou la gomme et tout ça, on peut. On refait des terrains de tennis, on peut faire des routes. Il y a plein de trucs à faire là-dedans. Mais il y a toujours des cimetières de pneus. Ah mais on est bien d'accord. Mais il y aura toujours, on est beaucoup trop par rapport aux volontés politiques. À un moment donné, il faut investir. À un moment donné, il faut avoir une vraie politique, pas la politique écolo dont beaucoup de gens parlent, et puis vas-y, je te tape sur la gueule de tout le monde, et puis je te mets des taxes partout, ça sert à rien. Je veux dire, on n'est pas sur la même enseigne. Celui qui, tiens, toi qui es Aïda et moi à Clermont, toi, tu pourrais pas te passer d'une bagnole. Moi, si. Déjà, on n'est pas au même niveau. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, sauf que le mot vicité, il s'arrête à Nadaya. Il n'arrive pas jusqu'à Aïda, parce que c'est Saint-Genès-Champanel. Oui, non mais voilà. Donc, il y a des gens, ils en ont besoin. T'en as besoin pour travailler, pour vivre, pour plein de choses. À un moment donné, tu peux pas tout centraliser comme ça. Prendre des décisions qui sont pyramidales comme ça, c'est bon, je sais bien que on est dans un pays jacobin, c'est comme ça, c'est notre histoire de France. Mais à un moment donné, il faut voir ce qui se passe. Il faudrait quand même que une certaine élite redescende sur terre et voir réellement la vie au quotidien, quoi. Et ceux qui nous écoutent, ils pourraient vous financer, et comment ? Ah bah ils pourraient, oui. Bah, ils pourraient devenir nos sponsors, ça dépend qui ils sont. Mécènes, sponsors, si c'est des institutions, ça peut être des subventions s'ils en ont envie, il faut voir, tout dépend qui c'est. Et c'est défiscalisé ? Ah oui, bien sûr, pour eux, oui, c'est défiscalisé, oui, à plus de 60%, je crois, 65%, 66%. Et vous avez choisi aussi récemment un modèle très particulier d'association, n'est-ce pas ? Oui, on est devenu un collégial. Avant, on était une association un peu basique. Non, voilà, donc avec un président, le CA et tout. Mais en fait, maintenant, on s'est dit, s'il y a un problème, on va pas laisser Julien partir en prison tout seul. On va tous y aller ensemble, comme ça sera plus drôle. Ouais. Non, je rigole, mais oui, c'est un collégial. Vous voyez là, vous êtes au contact des gens, les endroits comme un peu partout dans le monde, les plus rudes sont souvent autour des gares. Ici, vous vivez de plein fouet la paupérisation. Oui, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on y tient. On paye quand même un loyer à la mairie, même si au départ, on s'est installé un peu par nous-mêmes, tout seul en 2013, même avant. Mais c'est pour ça qu'on ne veut pas bouger d'ici, malgré le fait que tout ce quartier est frappé d'alignement, jusqu'à la place du 1er mai. Ça fait 30 ans d'alignement. Voilà, maintenant ça a changé, oui, parce qu'on fait des nouveaux trucs et tout, on construit des nouveaux trucs, mais normalement, ils devaient faire passer un tram devant la gare, SNCF, le truc de base, quoi, qui n'a pas été fait. Bon, et on reste là parce qu'on est quand même dans la petite boucle, enfin dans la boucle de Clermont. Toutes les autres assos sont loin, et on joue pas dans la même cour, nous. On n'est pas Emmaüs avec l'abbé Pierre, on n'est pas les mains ouvertes avec Michelin, ou Secours catholique, Secours populaire, c'est des grosses associations nationales. Nous, on est vraiment comme une toute petite PME, en fait, en finalité. Et pour reparler du plastique, en fait, vous allez vendre des granules, il y a des machines, on a besoin de machines, non, pour tout ça ? Ouais, donc grâce au budget éco-citoyen du conseil départemental du Puy-de-Dôme, on a pu acheter des machines. Donc on a un broyeur, on a un injecteur, un extrudeur, une presse, une découpeuse laser, bientôt un granuleur, des nettoyeurs à ultrasons. On a tout un équipement en fait qui nous permet de retraiter le plastique et de le remettre propre. Et après, donc là on est en train de voir justement les débouchés de vente. Donc on pourrait le vendre en granules, on peut le vendre aussi en pièces faites, comme je vous disais tout à l'heure, là, les tomates, en objets finis, terminés. Parce qu'on a des moules aussi, on a à peu près une quinzaine de moules.
qui nous permet de... Justement, on broie le plastique, ça fait des petites granules. Les granules, on les met dans les machines qui vont le faire fondre à 230 degrés. Et une fois qu'on les a fait qu'ils sont fondus, là, on visse nos moules à la buse. Et puis on injecte dans ces moules. Ça refroidit quasiment instantanément. Et on dévisse notre moule et on a notre pièce finie. Voilà un peu le processus du retraitement du plastique recyclé. Et toutes ces machines-là sont beaucoup plus accessibles au niveau financier. Est-ce qu'on pourrait lier ça, par exemple, à une imprimante 3D high-tech On a aussi l'imprimante 3D. On a une petite machine qui se met au bout de l'extrudeur, qui nous permet avec l'ABS ou l'autre plastique, je sais plus ce que c'est l'autre plastique qui est utilisé pour l'imprimante 3D, qui nous permet de faire du fil d'imprimante 3D. Donc, et on a un scanner aussi 3D, ce qui nous permet de scanner des objets et de pouvoir les recréer, parce qu'on a toujours en fait aussi dans l'optique de mettre ça en parallèle à la ressourcerie. Par exemple, avec la presse, on va presser une plaque de plastique. Nous, ici, on reçoit une table où le plateau, il est mort. Donc là, hop, le plateau, lui, en bois, va partir à Ecomobilier, qui, eux, vont le broyer, le retraiter pour faire de l'agglo ou d'autres choses. Nous, ce plateau, on va le remplacer par un plateau en plastique recyclé. Ce qui va nous permettre au lieu de jeter la table, la recycler, exactement, on va pouvoir la remettre en vente et lui redonner une seconde vie. Comme des pièces aussi, là c'est là où on aimerait arriver aussi, c'est des pièces en électronique qui vont nous manquer parce qu'elles étaient en plastique et donc cassées. Là on les trouve la modélisation 3D sur internet, où on scanne la pièce, on la remodélise par un logiciel de 3D, et après on l'imprime avec l'imprimante 3D, ce qui nous permet de remplacer cette pièce facilement en plastique recyclé et de pouvoir remettre l'objet électronique en vente. Et donc on peut imaginer, parce que j'imagine que ces imprimantes 3D de nouvelle génération ont un coût, est-ce qu'on peut imaginer que des sociétés qui sont en train de les développer ou qui les ont déjà développées puissent participer à votre expérience, votre aventure, en vous confiant des machines et en y faisant des tests et en vous utilisant comme un moyen d'expérimentation de ce qu'ils produisent avec un débouché direct. On pourra avoir sûrement des nouvelles machines grâce à... justement, ce serait un peu une sorte de sponsoring. Mais pour le moment, on n'a pas vraiment de personnes qui sont avec nous là-dessus. Par la suite, oui, on va développer ça. Il y a plusieurs même grosses entreprises de recyclage du plastique qui sont pas très loin d'ailleurs, qui eux aussi pourront nous aider par leur expérience et par leur volonté aussi peut-être de s'axer sur une association qui fait du recyclage de plastique. Et pour en revenir au coût des machines, effectivement, il y a 5-10 ans de ça, les machines que là on a valaient 10 fois plus cher que ce qu'on les a achetées. Mais elles restent quand même coûteuse. C'est pas... Parce que ce projet-là, nous, on l'avait déjà en tête il y a 5 ans, et sans le budget éco-citoyen, on n'aurait jamais pu monter cette association. Parce que c'est quand même 57 000 € de machine. Donc ça peut pas, comme ça, arriver du jour au lendemain. C'est un réel investissement. Il faut pas oublier que Jurassic Plastic aussi, ils ont pris ce projet parce qu'en fait, c'est une communauté mondiale, précieuse plastique. C'est les gens eux-mêmes qui ont fait, c'est des jeunes comme vous, comme nous, qui ont fait leurs propres expériences, qui ont monté les machines. De toute façon, je vous invite, Julien vous fera visiter Jurassic Plastic. Ils les fabriquent, les machines ne sont pas achetées. Beaucoup de ces machines dépendent aussi par rapport au prix du métal. Sachant qu'au jour d'aujourd'hui, le conteneur, c'est un exemple tout con, le conteneur il était entre 1000 et 1500 €. D'accord ? Pour un conteneur de base. Maintenant, on est entre 9 et 11 000 €. Voilà. Les machines, c'est la même chose. Les machines, avant confinement, elles étaient, c'est un exemple que je prends, 10 000, maintenant c'est en 20 000. Donc, parce que tout a explosé au niveau prix et que ça vient de l'autre bout du monde. Donc, tu vois, on en revient à l'écologie de tout à l'heure. L'écologie, pour moi, c'est le local. Tu vois, toi, tu connais bien ce principe du local, là où t'es, là-haut. Pas le truc de l'autre bout du monde qui coûte que dalle, que tu vas mettre un t-shirt 2 fois et puis c'est bon, tu vas le jeter parce qu'il ressemble à rien. Voilà.
En fait, c'est toute une mentalité. C'est pour ça que je dis, c'est pas avec des gens comme nous qu'on va changer, c'est avec les jeunes. Il faut s'asseoir autour de la table, ne pas se tirer la bourre entre, peu importe, le national, le départemental, le communal. Non, on doit tous se poser avec les acteurs et voir comment on peut avancer différemment. Sachant quand même que la France est un des pays d'Europe qui émet le moins de gaz CO2, hein, quand même. Hein. Disons un truc bien pour nous, pour une fois. Même si on en a mis toujours de trop, mais c'est comme ça. Et votre plastique là que vous fondez, j'imagine que ça dégage aussi des substances qui sont à traiter et qui sont... Je pense pas qu'il doit finir dans les poumons des travailleurs qui vont participer à cette expérience. Justement, tout simplement avec des extractions d'air filtrées. On a tout un système aussi d'extraction d'air avec filtre à charbon et autres qui nous permettent d'aspirer ces vapeurs chimiques, on va dire. Oui. Et après, il y a aussi certains types de plastiques qui vont avoir des fumées moins nocives que d'autres. Par exemple, nous, on n'utilise pas de PVC. Parce que le PVC, une fois chauffé, dégage du chlore. Le chlore étant cancérigène et très toxique pour l'homme, on le fait pas. Et nous, en plus d'avoir les extractions d'air, sur nous, on a des masques à gaz, à filtre de particules chimiques, qui nous permettent, nous aussi, d'être protégés de tout ça. Et donc, est-ce qu'on peut imaginer en amont, puisqu'il y a eu des tests qui ont été faits justement sur l'éducation au niveau des enfants, et on voyait au bout d'un mois l'effet sur les déchetteries. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on puisse acheter aux gens, une fois formés, des plastiques de valeur pour faciliter justement, éviter qu'elles finissent dans les poubelles jaunes, où on sait la plupart du temps qu'il n'y a pas les gens derrière pour pouvoir les trier? C'est-à-dire arriver au particulier et acheter au particulier le plastique. Ça, nous, Pour les encourager à s'en défaire et à savoir qu'il y a des plastiques de différentes qualités. Mais au lieu de les acheter, je veux dire, s'il y avait une poubelle spéciale plastique, ce sont les encombrants, c'est la métropole qui récupère. Si la métropole, nous on travaille beaucoup, et nous aide énormément la métropole, s'il y avait un truc spécial, plastique, on récupérait. C'est ce qu'on fait dans d'autres ressourceries. Mais pourquoi toujours acheter ? Mais en Seine-et-Marne, il y a déjà des poubelles, ils expérimentent ça depuis plusieurs années. Déjà, on va plus pouvoir mettre des choses gluantes dans nos poubelles, et on va peser les poubelles comme en Suisse, et vous allez payer au volume de poubelles que vous allez générer. Tout à fait, il y a des gens qui viennent se plaindre. Il y a des gens qui viennent nous amener, oui, effectivement. Hier, on a eu des gens qui sont venus, je ne sais plus de quelle région, qui disaient, je ne peux plus rien jeter ici, parce que c'est des bacs, c'est avec des badges apparemment. Tu peux jeter, je crois, 30 litres par semaine, un truc comme ça, mais c'est bien beau. Mais alors si je reprends le raisonnement, je ne peux plus jeter du sale. Super, donc pour que ça soit du sale, que ça passe au propre, je vais utiliser l'eau. On ne parlait pas de l'eau là qui va manquer dans quelques années déjà. Et en plus de ça, mais alors on en revient en industriel. Qu'est-ce que j'y peux, moi, si tu me colles 15 000 trucs plastiques et carton et emballage et suremballage pour que ça fasse joli. Moi, je veux l'acheter quand même, hein, parce que j'ai besoin de manger. Mais j'ai pas besoin de... Voilà. Et ça, c'est... Bien sûr qu'on peut emballer différemment. Bien sûr qu'on peut consommer différemment. Après, il faut voir ça avec la vie réelle des gens. Quand tu as passé ta journée au boulot, que tu arrives le soir pour une demi-heure à faire des courses, tu vois ce que je veux dire ? C'est un tout cette volonté à se poser, à discuter et à avancer. Il y a beaucoup de monde, pardon. Il y a déjà, du coup, justement, sur la communauté plus juste plastique dont on parlait tout à l'heure, il y a déjà, donc c'est des milliers dans le monde, et il y en a en Afrique qui ont monté ce genre d'association qui recycle le plastique dans les rivières de plastique qu'on a déjà tous vu en vidéo, où c'est affolant. Et en fait, ils refont des briques et des dalles de sol pour pouvoir équiper les devantures de maisons et monter les maisons, tout simplement, avec le plastique. Et il y a une dame, je ne sais plus dans quel pays en Afrique, qui elle a vraiment industrialisé ça, et qui est en train de vraiment récupérer et sensibiliser les gens autour d'eux à créer, à ramasser le plastique et le ramener. Et je voulais vite fait rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux gens qui payent le plastique. Les gens payent déjà leurs déchets pour les jeter. Sauf que, en fait, avec nous, sur le projet Jurassic Plastique, on a déjà des particuliers qui, au lieu de mettre leur plastique
dans la poubelle jaune et de payer, eh ben, préfèrent les mettre dans un sac et nous l'amener par la suite au local pour pouvoir que nous on le réutilise et on le retraite. Donc d'un côté, en fait, au lieu qu'ils dépensent de l'argent pour jeter leur plastique, ils vont préférer faire le déplacement ou les passer à des personnes que l'on connaît pour éviter le déplacement. Et nous, on va le récupérer et le réutiliser. Donc en fait, ils préfèrent même donner que de payer. Logique. Les gens préfèrent donner que payer. Et nous, on le retraite derrière. Donc là, on n'est pas encore dans l'optique d'ouvrir à tout le monde le plastique, parce qu'après, il faut aussi avoir les bras pour pouvoir et le temps de pouvoir tout recycler, parce que c'est les quantités de plastique déjà des ressourceries est énorme, c'est plusieurs tonnes par mois. Nous, là, on est sur 2 ressourceries, donc ce qui a encore grossi, et on va dans l'optique d'en avoir 5, voire 6. On aimerait récupérer les ressourceries recycleries du département du Puy-de-Dôme. Mais c'est énormément de travail de retraitement, d'analyse et de lecture du plastique. Savoir quel est le plastique et compagnie pour le retraiter. Et ces choses-là, il faut du monde. Donc pour le moment, nous là, on a actuellement qu'un seul bénévole. On est même 3 bénévoles exactement. On va avoir un salarié. Mais sur les 2 porteurs de projet, donc Ori Magro et moi-même, il n'y en a qu'un seul bénévole en plus pour le moment. Donc c'était assez compliqué sur le retraitement du plastique et la masse de travail qu'il y a. Et donc en rebondissant sur les associations en Afrique, avec la sensibilisation des gens autour d'eux, petit à petit, ils arrivent à avoir du monde, à sensibiliser les gens, et ils comprennent de plus en plus le souci de l'écologie et du recyclage, petit à petit, devient mondial. C'est sûr qu'il y a des pays où c'est pas du tout encore dans les Balkans. Dans leur tête. Les pays du Balkan, quand on est parti avec Mia en Macédoine, on a vraiment vu que effectivement le recyclage et le tri, ils en sont encore très loin. On n'a pas vu 1 mètre carré sans qu'il y ait un petit bout de plastique ou une bouteille dans tout le pays. Donc c'est assez petit à petit. Ça va arriver, mais ça c'est pareil. Faut toujours en revenir à la base, c'est ceux qui tiennent le pays, les sensibilisations qu'ils veulent en faire et comment ils veulent retraiter ça. Plus ils veulent, s'ils veulent monter une réelle écologie, il faut qu'ils donnent les moyens à ceux qui sont dans ce métier-là de pouvoir avancer. Quand on galère pour avoir ne serait-ce qu'un local, pour pouvoir avoir un lieu pour faire notre activité, et que ça peut prendre des mois et des mois et des mois, alors qu'on a des deadlines et autre chose pour pouvoir avancer sur nos projets, là ça devient compliqué. Alors que ça devrait être normalement inné. On est un lieu qui va effectuer du recyclage, qui va permettre à la ville ou au lieu qui réceptionne ces associations de pouvoir avancer sur l'écologie, de pouvoir retraiter certaines matières. Ça devrait être, dans notre optique, nous, dans notre vision de l'écologie, ça devrait être inné. Ils ont besoin d'un endroit, ils ont besoin de machines, faut que ça avance avec eux. Et c'est tous ces systèmes-là qui sont très compliqués aujourd'hui d'avancer sur l'écologie. Et on sera toujours à chaque fois bloqué sur tel ou tel point. Alors que ça devrait, pour moi, être inné. Si on veut que l'écologie fonctionne, faut y mettre les moyens. Et c'est pas, nous, à notre échelle, donc on va pouvoir investir dans ces grosses investir dans des lieux et tout ça. On y arrive parce qu'on nous sur le Je recycle le parc, on se met à fond là-dedans et on s'en donne les moyens, mais je vous assure que c'est des heures et des heures et des heures de travail et d'années avant de pouvoir enfin réussir à générer ça. Sans Je recycle le parc aujourd'hui, on n'aurait jamais pu avoir des locaux pour Jurassic Plastique et on n'aurait jamais pu donc recycler le plastique et avoir cette philosophie d'écologie et de recyclage. Et en fait, c'est tout ça. On aurait dû, à mon avis, pu avoir des locaux plus facilement parce que ça rentre dans une politique écologique. Et aujourd'hui, tout le monde prône l'écologie, mais n'est pas réellement actif sur l'écologie. Et c'est ça, moi, qui me chagrine un peu. Et c'est pour ça que petit à petit, au niveau mondial, ça avance. Mais on n'est pas encore là, quoi.
voilà, vous allez avoir du mal, je pense déjà, à faire votre glanage, à récupérer avec le prix du pétrole. Est-ce qu'on peut imaginer que tous ces camions qui vont desservir ces magnifiques zones industrielles autour de Clermont, est-ce que s'ils viennent à vide, ils pourraient charger ce plastique pour vous et vous l'amener? Ils pourraient. Effectivement, ils pourraient. Déjà, pour quelle raison on parle de plastique, mais en finalité, si vous voulez vraiment avoir une vraie politique écolo, moi j'ai connu les bouteilles qu'on ramenait en verre, consignées. Pourquoi on n'a plus les consignes? Le verre, il se recycle à 100%. Pourquoi? Expliquez-moi pourquoi on a du plastique partout, alors qu'on sait, on répète sans arrêt. Je veux dire, tiens, tu parlais d'acheter le plastique. Pourquoi, par exemple, en France, on ne peut pas récupérer ces canettes qui traînent de tous les côtés qui sont en alu? Pourquoi? C'est pas racheté. Il y a des pays anglo-saxons, tu trouves des gens qui sont dans le besoin, ils les récupèrent, 5 cents, c'est racheté. Je veux dire, à un moment donné, en Afrique, heureusement qu'il y a plein de gens, c'est beaucoup plus cool de ce côté-là. C'est-à-dire que tu n'es pas fracassé par la bureaucratie, par l'administratif qui est derrière toi sans arrêt à tous les faux pas qui te matent. C'est pour ça qu'on trouve pas mal de trucs transformés en Afrique. Il y a beaucoup d'artistes ou des gamins, effectivement, ils seraient mieux à l'école. On est bien d'accord là-dessus. Mais la vie réelle, elle n'est pas comme ça. Ils ne peuvent pas aller à l'école. Donc, ils retransforment. On a des objets en France qu'on retrouve dans des magasins. Les capsules, les mobiliers en capsules, là, je regardais les tongs ramassés à la place. Les tongs, ils recollent les tongs entre eux, ils te font des sculptures sublimes. C'est une façon de... Voilà. Mais on en revient toujours au même, la vraie volonté politique. C'est toujours plus facile de s'arranger du côté du plus fort. Le plus fort, c'est les industriels. Parce qu'ils ont les moyens, parce que ça se sert... C'est comme ça, c'est comme ça. On ne pourra pas être... moi, je viens des Balkans, j'ai connu le vrai communisme, à un moment donné, on ne peut pas tous être pareil. C'est pas possible, ça ne fait pas partie de l'être humain. Du propre de l'être humain. Il y aura toujours quelqu'un qui voudra un peu plus que l'autre et ainsi de suite. On n'est pas tous égaux non plus, hein, ça c'est un fait apparemment. Donc, mais on doit bosser ensemble. Dans les Balkans, mais qui est l'écologie, qui est le truc, tu jettes limite, si tu pouvais, tu jettes de chez toi, quoi. Et on n'est pas les seuls pays comme ça. C'est toute une éducation à refaire. Mais à un moment donné, il ne faut pas prôner... Alors on va monter les taxes sur le pétrole, et à côté de ça, on s'en fout du reste. Mais non. Et là, je vais te dire qu'avant qu'on tombe en panne à cause du pétrole de plastique, il va s'en passer des dizaines et des dizaines d'années. Voilà. Dernière chose à dire. C'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle de choses de négatifs. Mais effectivement, on est quand même aujourd'hui avec la technologie, avec l'avancement, la culture, la réflexion des chercheurs. Tout ça, on arrive quand même petit à petit à avancer sur tout ça. On trouve petit à petit des solutions. Le pétrole, la retransformation dans l'inverse du plastique. C'est-à-dire qu'avec du plastique, on recrée du pétrole par justement des recherches de certains chercheurs tout simplement. Sur le nettoyage de l'eau, il y a eu des recherches où il y a des jeunes, un jeune qui avait trouvé qui avait créé une machine qui récupérait la particule de plastique dans les océans par de la filtration et des sortes d'ascenseurs qui récupéraient les particules et tout ça pour nettoyer petit à petit. C'est des sortes d'immenses bateaux avec des très très grandes plateformes qui petit à petit retraitent. On a petit à petit, grâce à la technologie et la réflexion humaine, des réelles avancées sur l'écologie au niveau mondial.